Alors j'aimerais pour débuter revenir en substance sur ce que nous avons dit la semaine passée. Repartir de cet élément fondamental de notre vie qui est la parole de Dieu. Ce que nous dit Jacques de l'importance de celle-ci pour nos vies est d'autant plus essentiel qu'à notre époque, comme à toutes les époques d'ailleurs, les falsifications, les simplismes, les déviations, en un mot, les hérésies, dont le fait de se tromper de chemin concernant la parole de Dieu, ces hérésies sont légion aujourd'hui. On place sous le vocable vie spirituelle ou spiritualité à peu près tout et son contraire. Après la mondialisation économique, voici venue l'heure de la mondialisation spirituelle. Redisons donc avec force ce que Jacques nous a rappelé au travers de ces mots et que l'on peut résumer ainsi, c'est moi qui résume. Faire ce que Dieu dit, voilà toute la vie chrétienne, voilà toute la vie spirituelle. Le reste n'est que persiflage et creuse philosophie. À un moment, savoir si on fait de la théologie ou de la philo. C'est d'ailleurs dans la mesure où nous saurons que nous lui obéissons qu'une douce paix viendra habiter nos cœurs et que nous serons heureux, nous dit Jacques, dans toute notre activité, dans notre vie et dans notre vie spirituelle, qui sont en fait les mêmes choses. Votre vie spirituelle, c'est votre vie tout court. C.S. Lewis déjà le disait, plus un homme avance dans la vertu, plus il lui est agréable d'agir vertueusement. Plus on obéit à Dieu, plus on en porte les fruits, plus on prend l'habitude, la sainte habitude d'y obéir, et plus on en retire quelque chose de très gratifiant. Cet homme qui obéit à Dieu finit donc par prendre du plaisir à faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. Alors la chose n'est pas neuve et nous allons en prendre conscience en lisant quelques versets du psaume 50. On pourrait penser peut-être que Jacques annonce une nouveauté en disant cela. On va se rendre compte à travers ces quelques versets du psaume 50 qu'il n'en est rien. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Donc reconnaissance de ce que Dieu est et fait, et consécration, engagement, obéissance envers sa parole. Les versets 16, donc le verset qui suit, les versets qui suivent ce que nous venons de lire, expriment d'ailleurs un saisissant contraste avec les deux versets que nous venons de lire maintenant. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. » On retrouve ici donc ceux qui disent et ne font pas, ne mettent pas en pratique ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu. Et ces hommes, c'est assez fort, sont qualifiés ici de méchants. Alors aujourd'hui, ce terme méchant est un peu désuet. Il y a des méchants dans les films de Walt Disney, dans les contes pour enfants. Dans la pensée biblique, le méchant est vraiment celui qui a la destruction au cœur, qui ne pense qu'à détruire. C'est ça le méchant dans la pensée biblique. Alors ce qui caractérise ces hommes qui disent et ne font pas, est donc leur connaissance de la parole de Dieu et le fait qu'ils n'en tiennent aucun compte dans la pratique. On pourrait donc dire de manière un peu solennelle que leur langue creuse leur tombe. Et revoilà le thème de la langue si cher à Jacques, et si bien résumé donc par Asaph, l'auteur de ce psaume. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Le plus dramatique concernant l'état de ces méchants étant que lorsqu'on agit de la sorte, tout en se disant croyant, chrétien, le premier que l'on trompe, c'est soi-même, en ce que l'on se méprend sur sa propre position devant Dieu, sur son propre état spirituel. On est loin de Dieu lorsqu'on agit de la sorte, alors qu'on pense être proche simplement parce qu'on est capable de dire quelque chose de la parole de Dieu. Je vais encore préciser un point important afin de ne pas être mal compris, que Jacques surtout ne le soit pas. Votre obéissance envers Dieu ne sera jamais parfaite. Tout le monde fait ouf là.
hein, sans doute. Mais la trajectoire de votre vie peut l'être, en ce qu'elle prend justement le chemin de l'obéissance. Sur cette trajectoire, le péché devient finalement ce qui nous garde dans l'humilité. Parce que quand on est conscient profondément de son péché, qu'on n'est encore que pécheur après 30 ans, 40 ans, 50 ans de marche avec le Seigneur, on peut désespérer. Et cette désespérance manifeste justement que nous sommes sur ce chemin de perfection et d'obéissance. Donc la perfection ici-bas n'est pas un but en soi, mais une direction à suivre. Et lorsque notre Seigneur lui-même nous demande d'être parfait comme notre Père céleste est parfait, rappelez, hein, cette très belle parole du Sermon sur la montagne, et qui nous effraie tous un peu, je pense, comme nous la lisons, il nous montre justement la direction à prendre. Cette direction, ce n'est pas moins que la perfection. Parce que cette perfection, pas que cette perfection soit atteignable ici-bas, je viens de dire que ce n'est pas possible. Parce que notre corps est encore livré au péché, mais notre cœur, lui, peut être tout entier consacré à cette quête d'obéissance et de perfection. C'est dans le sens du mot téléos qu'emploie Jésus quand il dit parfait, qui est traduit dans nos Bibles par parfait. Téléos, ça veut dire un, unifié, que votre vie soit unifiée, soit une sur ce chemin d'obéissance envers Dieu. Et nous avons là encore, quand on reprend Jacques, l'une des 15 références qu'il fait au Sermon sur la montagne. Puisque Jacques aussi nous parle des hommes qui sont, rappelez-vous, dipsoukos, qui ont deux âmes, donc qui sont divisés dans leur cœur, qui ne sont pas unifiés dans leur cœur. D'ailleurs, en y réfléchissant un petit peu, nous connaissons, et me connaissant surtout, si nous devenions un jour parfaits dans notre obéissance en ce monde, ici-bas, nous en serions tellement fiers que nous reproduirions la chute, mais pour d'autres raisons. Mais qu'est-ce que je suis parfait? Foutu. On ne l'est déjà plus. Mais qu'est-ce que je suis humble? Foutu. Tu l'es déjà plus. Rappelons aussi le cri de l'apôtre Paul. Moi, c'est un verset qui m'aide souvent, ça personnellement. Romains 7. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, ce corps de mort, je vous l'avais expliqué à l'époque, je pense, c'est une des punitions que l'on adressait aux meurtriers, c'est qu'on liait le cadavre de l'homme qu'ils avaient assassiné, on le liait à eux afin qu'ils pourrissent et qu'en même temps, les effets de ce pourrissement se transmettent aux coupables. C'est quand même terrible. Et c'est cette image que Paul a fort probablement à l'esprit quand il écrit cette phrase « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera ce corps de mort ?» Ce corps de mort, c'est votre capacité encore à pécher. Mais c'est le cri d'un chrétien mature. Paul n'est pas un bébé dans la foi quand il écrit ça. C'est un chrétien mature, et ça, je pense que ça doit un peu nous rassurer. C'est un chrétien mature qui a donc fait de sa foi et de l'obéissance à Dieu, de la connaissance intime de Jésus, le but et l'essence de sa vie. Et malgré ça, il est encore et toujours confronté à la réalité du péché en lui. C'est le cri d'un homme qui aspirait à la perfection, mais qui connaissait l'humiliation de ses limitations. C'est l'occasion de rappeler que la connaissance profonde de son péché est un signe que l'on est sur le chemin de la perfection. En fait, il y a deux scénarios possibles pour un chrétien. Et c'est l'apôtre Jean qui nous suggère ces deux scénarios. Premier scénario, dans sa première lettre. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, donc qui n'obéit pas à Dieu, n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Donc, vous savez que Jacques, dans sa mépris, dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu détestes ton frère que tu vois, tu ne connais pas Dieu. Tu es un menteur, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que l'on voit. C'est Jacques qui dit ça. Donc pour lui, l'expression pratique de l'amour envers les frères et sœurs dans la foi est une preuve, un amour réel et profond est une preuve que l'on connaît Dieu, qu'on est un de ses enfants.
Mais ce qu'il dit est quand même assez terrible. Hein. Celui qui n'obéit pas, celui qui pratique le péché, n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable. Encore un de ces textes, me semble-t-il, que si on sait lire, devrait nous arrêter et commencer à nous faire des cauchemars. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit Jean, en fait? C'est notre premier scénario. Nous sommes ici confrontés à quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui pratique le péché. Il en a une pratique quotidienne, autrement dit, il ne sait pas qu'il pêche, en fait. Il n'en tient aucun compte, il n'en est pas désespéré, il ne désespère pas de lui-même, comme le fait tout chrétien véritable. Quelqu'un qui agit comme ça n'est pas un enfant de Dieu, nous dit Jean. Pourquoi? Car il ne pratique pas la justice, il ne met pas en pratique ce que Dieu dit. Autrement dit, il ne vit pas la parole de Dieu, elle ne vit pas en lui et il ne porte pas de fruits. Car pratiquer la parole, c'est aussi prendre conscience des ombres qui nous habitent encore. Et il y a un autre scénario que l'on retrouve dans cette même lettre de Jean, un peu avant. Verset 9. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Tout ça déjà pour dire, pour ceux qui pensent que les premiers versets que nous venons de lire étaient catégoriques en disant « si vous péchez, c'est que vous êtes un enfant du diable », alors nous sommes tous à ce moment-là. Ça rééquilibre la barque. D'abord, autant le passage précédent reflétait la gravité, autant celui-ci exhale la douceur. Mes petits enfants. Alors, quand Jean écrit ça, il est plutôt jeune. Vous pouvez dire ça, mes petits enfants. Moi, je ne peux pas encore le dire. C'est notre second scénario. Nous voilà confrontés à notre péché, à notre vie quotidienne, à notre vie de chrétien. Et la question vient, quels sont les fruits de ma vie? En ai-je déjà produit assez? Que dois-je faire, puisque je pêche encore et encore et encore et encore? Suis-je seulement sauvé avec une vie pareille? Ce ressenti terrible, ce questionnement angoissant, tout chrétien véritable le connaît. Et il est normal, pour difficile et démoralisant qu'il soit, parfois. Il fait aussi partie du chemin de la perfection. Si on ne passe pas par là, parfait, obéissant, on ne le deviendra jamais. Et la réponse à toutes ces questions, Jean nous la donne. Parce qu'un enfant de Dieu sauvé par grâce a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, dans ces moments d'introspection, terrible mais nécessaire, va invariablement et inlassablement nous redire et nous redire encore la même chose. Si tu as péché, et je sais que c'est le cas, va vers ton Père, parce que ton avocat, ton Seigneur Jésus, s'y trouvera à sa droite. Tu ne crains rien, retourne vers ton Père. Et que fait un avocat, mes amis, si ce n'est pas plaider pour les coupables? Un chrétien véritable finit toujours par prendre conscience de son état et retourne toujours auprès de son Père, car il sait qu'il y trouvera un intercesseur et que le trône devant lequel il va se trouver, pour lui, ne sera plus un trône de jugement, où est assis un juge, mais un trône de grâce, où est assis son Père. À un moment donné, nous devons détourner les yeux du péché que nous avons commis pour les tourner vers celui qui plaide notre cause, le Christ. Il faut donc être très attentif à l'équilibre que nous entretenons dans notre vie entre l'obéissance et la notion de perfection. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux, suivre le chemin étroit, parce que c'est ce que Jésus nous dit de faire, mais savoir que tomber sur le chemin, il est étroit, nous tomberons. De moins en moins, ça il faut vraiment l'espérer, mais nous tomberons. Présent, redonnons la parole à Jacques. Toutes ces clarifications faites. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse
et à ne pas se laisser souiller par le monde. Si quelqu'un croit être treskos dans le grec, c'est-à-dire religieux, dévot, pour ceux qui ont lu Molière, c'est un terme un peu particulier. En fait, il est tellement particulier qu'il n'apparaît, Jacques il fait dans le Nouveauté, qu'il n'apparaît en fait qu'ici dans le Nouveau Testament, et ce terme n'est pas négatif en lui-même. Il fait cependant référence uniquement aux aspects extérieurs de la religion. On retrouve donc ici l'important pour Jacques. Si vous pensez adorer et connaître Dieu, et que comme signe extérieur de piété, vous vous contentez de pratiquer formellement, extérieurement les rites de la religion, sans par exemple, et de nouveau là, maîtriser votre langue, vous mentez à vous-même. Donc la question est à nouveau là. De quel genre de fruit le chrétien doit-il être porteur pour que sa foi soit véritable? Alors Jacques, il faut le préciser, n'avait évidemment rien contre le rituel dans le temple de Jérusalem. Je rappelle qu'il habitait Jérusalem et qu'il était un des responsables de l'église de Jérusalem. Il n'a rien contre le rite dans le temple, puisqu'il le fréquente tous les jours, ainsi que tous les autres chrétiens d'origine juive, apôtres compris. Acte 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils, donc les chrétiens, se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils fréquentaient assidûment le peuple aux heures où les croyants, les juifs, étaient supposés fréquenter la maison de Dieu. Ou encore, toujours les actes, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ça a duré jusqu'au moment où les autorités du temple ont exclu les chrétiens du temple, bien entendu. Mais ils y montaient. Donc Jacques ne critique pas le fait d'avoir des activités spirituelles, pieuses, extérieures. Ce qu'il fait par contre, c'est nous mettre en garde, d'abord ses lecteurs, nous à la suite. Contre quoi? Contre la présomption, le fait de penser que l'on est quelque chose, parce qu'on fait un certain nombre de choses. En effet, ses frères et sœurs dans la foi, auxquels il écrit, auraient pu ne pas se considérer comme étant, par exemple, des auditeurs oublieux de la parole de Dieu. Ils auraient pu se considérer, au contraire, comme faisant partie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, puisqu'ils fréquentaient le temple. Ils remplissaient donc scrupuleusement leurs devoirs religieux, comme les pharisiens, d'ailleurs, et bien d'autres. Mais ici encore, on peut entendre, au travers des mises en garde de Jacques, la voix de son Seigneur et d'une autre, lors de son sermon sur la montagne. Rappelez-vous, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si tout ce que vous faites, c'est de fréquenter le temple ou d'avoir des activités religieuses, sans que votre être intérieur soit renouvelé, soit régénéré, soit transformé, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Autrement dit, si vos fruits ne dépassent pas les manifestations extérieures de la religion, vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est ce que dit Jacques. Si vous venez, j'ai actualisé, mais vous en doutiez, si vous venez au culte le dimanche, si vous participez au groupe de maison, mais que vous ne mettez pas en pratique ce que Jésus dit, et que, par exemple, comme dit Jacques, vous ne parvenez pas à tenir votre langue, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Jacques montre donc à ce lecteur potentiel que si tel est le cas, il est dans l'illusion, même avec toute sa dévotion, parce qu'il conserve comme défaut majeur, par exemple, l'intempérance de la langue. Il ne parvient pas à maîtriser ce qu'il dit. Et par cette erreur de jugement moral ou ce manque de discipline, de discernement exercé sur soi-même, cet homme-là, dit-il, trompe son propre cœur. Il se rassure à tort
comme l'auditeur oublieux de la parole se séduisait par de faux raisonnements. Rappelez cet auditeur, on en a parlé dimanche passé, qui regardait, qui lisait la parole et qui changeait en disant ben, c'est bien comme ça. Dieu ne se satisfait pas de rites religieux. Il agrée une vie de piété réelle et concrète, une vie porteuse du fruit de l'Esprit Saint. On raconte l'histoire d'un épicier qui était pieux, mais, comme quoi les deux sont possibles, hypocrite. Il vivait dans un appartement au-dessus de son magasin, et tous les matins, il appelait son employé. L'employé était dans le magasin et lui ouvrait la porte de son appartement. Jean, apparemment, le serviteur, enfin l'employé s'appelait Jean. Jean, oui monsieur, as-tu dilué le lait avec de l'eau? Oui monsieur. As-tu coloré le beurre, Jean? Oui monsieur. As-tu mélangé de la chicorée au café? Oui monsieur. Très bien. Monte, nous allons faire le culte matinal. Alors, c'est vrai que c'est drôle, mais c'est dramatique aussi, parce que c'est bien la preuve qu'on peut s'illusionner sur soi-même. Ne pas voir le côté totalement paradoxal de ce que nous portons comme fruit de notre foi, qui est totalement ici, ou dans mon petit exemple un peu ridicule, qui est totalement à l'encontre, qui va à l'encontre de tout l'enseignement de la Bible. Donc cet homme était un menteur, un voleur, voilà, et peut-être encore bien d'autres choses. Donc Jacques dit qu'une telle religion, si c'est ça ta religion, elle est vaine, donc arrête tout de suite, parce que cette religion-là, elle ne t'ouvrira pas les portes du royaume de Dieu. Elle ne sert à rien. Alors mes amis, Dieu n'a pas changé, c'est une très bonne nouvelle. Il nous aimait hier, il nous aime aujourd'hui, il nous aimera demain. Donc ce qu'il disait 1000 ans avant la naissance de Jacques, au travers d'un psaume, on va reprendre le psaume 50, il le disait au temps de Jacques et il le dit encore à notre époque. C'est le même psaume que tout à l'heure. Écoute mon peuple, je parlerai Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Et ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ce ne sont pas les saintes habitudes qui posent problème. Venir au culte, comme de maison, etc. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est bien. C'est potentiellement le fait que nous n'écoutons pas et dès lors que nous ne vivons pas. Nous ne portons pas de fruits. Extérieurement, tout va bien. C'est intérieurement que le bas blesse. On reprend Jacques. On reprend le verset 27. Il va aller un peu plus loin dans sa description de ce que devrait être la vie chrétienne. La religion pure et sans tache, donc en opposition avec ce qu'il vient de dire de la fausse religion, devant Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alors moi personnellement, si on avait mis un point après les orphelins et les veuves, point, j'aurais fait, allez ouf, je vais me trouver une veuve ou un orphelin et je vais leur apporter à manger, je vais prendre soin d'eux et je serai bon, quoi. Mais il ne s'arrête pas là. Ce serait déjà difficile à faire, hein, entre guillemets, spontanément, avec le cœur que Dieu veut que nous ayons. Mais il continue, et ne pas se laisser souiller par le monde. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Donc, ces deux traits de la vie chrétienne qu'on doit retrouver dans la vie, dans notre vie, la bonté envers ceux qui souffrent et la préservation des souillures du monde, ne constituent pas la vie chrétienne tout entière elle-même. Il y en a bien d'autres, hein. Ce ne sont que des exemples de fruits sans lesquels la conversion réelle n'existe pas, si on ne témoigne pas de ces fruits-là. Le dévouement de l'amour et la pureté de la conduite sont par ailleurs les fruits essentiels d'une foi véritable. La première chose qu'il faut vraiment relever dans ce verset, ce sont les deux petits mots « devant Dieu ». Dans notre psaume, celui qui sonde les cœurs apprécie autrement que nous ce qu'il y a de vrai ou de faux dans notre vie. Rappelez-vous le psaume 139, très beau psaume, où David en gros dit que Dieu sait tout de lui. Mais à la fin, il est quand même cohérent, David. Il dit, il pense être sur le bon chemin, il pense être quelque chose devant Dieu. Il aime Dieu, il pense profondément qu'il aura le royaume et tout ce que vous voulez. Mais il dit comme à la fin de ce psaume, sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur le chemin de l'éternité.
Autrement dit, David est conscient que lui, il peut se dire, tout va très bien, ma vie est super devant Dieu, voilà, je suis vraiment comme il faut, et en fait, il est quand même assez conscient pour dire, oui, mais ça, c'est ce que moi je pense de moi. Et ce que je pense de moi-même, je peux me tromper. Donc tu dois me dire si je suis sur le bon chemin ou pas. Jacques désigne Dieu comme notre Père, sans doute pour faire sentir à ses lecteurs que le Dieu auquel ils rendent maintenant leur culte est le Dieu de la nouvelle alliance, plus de l'ancienne. Celui qui est devenu leur Père par leur adoption en Jésus-Christ. Celui qui réclame d'eux une adoration en esprit et en vérité, une consécration de tout leur être. Pourquoi ? Mais parce que le Christ a donné sa vie pour eux, parce que le Père a donné son Fils unique en rançon pour racheter, entre guillemets, ses autres enfants, pour pouvoir les adopter dans sa famille. Donc l'un des fruits visibles d'un homme qui a Dieu pour Père est non seulement d'être capable de tenir sa langue, mais aussi de prendre soin des plus faibles de notre société. Alors, à l'époque de Jacques, les veuves, on en a parlé lors d'un message il y a quelques mois, les veuves et les orphelins étaient très certainement les êtres les plus à plaindre. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de faire un descriptif de ce que devait être le fait d'être orphelin et veuf au 1er siècle, sans couverture sociale, sans CPS, sans rien du tout. C'est simple, les veuves si elles n'avaient pas de famille, étaient vouées à la mendicité ou à la prostitution, même si en tout cas à Jérusalem, le temple était supposé venir à leur aide, les soutenir, ainsi que les synagogues, mais ce n'était pas toujours le cas. Et les orphelins, imaginez, plus de parents au 1er siècle. Inutile, je pense, de décrire les difficultés de vie lorsqu'on est seul en ce monde, sans famille, et donc sans ressources. C'était là le point commun des veuves et des orphelins. Je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire d'avoir lu Oliver Twist pour comprendre le désespoir d'un enfant sans parents. C'est sans nul doute parce qu'il avait la parole de Dieu chevillée au cœur que le pasteur George Muller, on a vu sa photo tout à l'heure aussi dans le champ, eut l'idée de créer un orphelinat dans l'Angleterre du XIXe siècle. Ce furent d'abord essentiellement des filles qui furent sauvées de la rue, puis des garçons. Notre frère Georges a peut-être pensé à ce verset de Jacques lorsque, en ce beau jour pour les orphelins anglais, il a croisé cet orphelin dans la rue, déguenillé, mourant de faim, faisant l'aumône, et il s'est dit « Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Moi je ne vais pas me contenter de donner un franc à ce gamin, je ne vais pas me contenter de passer à côté de lui et de dire que Dieu te bénisse. Hein. Il faut que je fasse quelque chose. Pas d'argent, Muller, et vous. J'ai sa biographie, si ça vous intéresse, c'est édifiant. Ce gars n'a jamais demandé un franc à personne et il a toujours eu le nécessaire pour ses orphelins. Il s'est donc dit, sans doute, tout comme Jacques, qu'on ne peut pas se dire chrétien, religieux, dévot, et ne rien faire face à ce fléau qui touchait tant et tant d'enfants à l'époque. L'Angleterre du 19e, ce n'est pas Byzance. Les mauvaises langues diraient que c'est toujours pas Byzance aujourd'hui d'ailleurs. Alors Georges Muller, soyons clairs, une vie compliquée aux yeux des hommes, il s'est vraiment compliqué la vie. Il est pasteur, il a une paroisse, tout se passe très bien, il s'occupe des gens, très bien. Et puis il se dit, les orphelins, il faut les sauver. Il s'est compliqué la vie. Compliqué aux yeux du monde, ça c'est sûr, car totalement dépendante de Dieu, je vous l'ai dit, il n'avait pas un franc, mais extraordinairement béni. Et je pense vraiment que c'est toujours le cas lorsqu'un cœur se met à battre à l'unisson de celui de Dieu. Quand nos battements de cœur se confondent avec les siens, croyez-moi, ça va toujours très bien. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins? Donc, à l'époque de Jacques, et c'est probablement pour ça qu'il l'accentue sur ce point-là, une des choses que l'Église pouvait faire, que les vrais chrétiens pouvaient faire, c'était venir en aide à ceux qui étaient abandonnés par la société de l'époque. Rappelez-vous de Paul. Est-ce que Paul n'a pas établi aussi dans toutes les églises des listes de veuves
dont les églises devraient prendre soin. Paul a fait ça. Ça, c'est... Parce qu'au début, Muller, forcément, c'était dans des maisons, les orphelinats. Il y en avait une, puis il y en a eu 2, 3, 4, jusqu'à 7, je pense. Et aujourd'hui, voilà, Bristol, l'orphelinat. Il existe. Finalement, il y a eu tellement de moyens qu'il a pu construire un grand orphelinat en un même lieu, et le voilà aujourd'hui, à Bristol, Angleterre. Alors, pour la petite histoire, la grande majorité de tous ces enfants, il y en a eu des milliers, qu'il a sauvés de la rue, sont tous devenus sont tous devenus, lapsus révélateur, chrétiens. Certains sont devenus médecins. Bon, ils payent les études aussi. Hein. Enfin, on est au 19e, hein, je ne sais pas ce que ça coûte. Il y a toujours eu. Hein. Beaucoup sont devenus pasteurs et ont dupliqué le message de la vie de George Muller. Ils ont imité, et je dis ça positivement, ils ont imité la vie et les œuvres de celui qui leur avait sauvé la vie. Alors, je pense que quand on a un homme pareil au quotidien près de soi, ça doit aider quand même. Ça doit vraiment aider. Donc mettons notre foi à l'épreuve, puisque c'est Jacques qui nous suggère, hein. Ce n'est pas moi, c'est Jacques. Mettons notre foi à l'épreuve en nous posant les questions suivantes. Et Paul fera la même chose. Hein. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que je lis la Bible, je fais un petit résumé de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Hein. Est-ce que je lis la Bible avec le désir humble que Dieu me reprenne, que Dieu me parle, qu'il m'enseigne, qu'il me transforme? Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il risque de me dire? Est-ce que je désire que ma langue soit tenue en bride, qui de temps en temps mise, mais non, surtout tais-toi. Mais surtout, hein, non, tais-toi. Je vous ai dit, les conversations est très sympa. On va tous se taire. Est-ce que je justifie mes colères ou est-ce que je veux véritablement commencer par les contrôler, par les maîtriser et puis finalement par les vaincre? Que l'action de l'esprit en moi va me permettre de ne plus avoir ce sentiment, ce que les pères d'Orient appelaient ce sentiment irascible de l'âme, venir me submerger. Comment est-ce que je réagis? Alors ça, c'est pour le... Voilà. Parce qu'on dit, oui, la colère, des gros trucs. Comment est-ce que je réagis, par exemple, quand quelqu'un lance une plaisanterie de mauvais goût? On parle des souillures du monde. Alors ça a l'air anecdotique, hein. Mais Paul dira la même chose. Je crois que c'est dans Éphésiens, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il va dire la même chose. Qu'aucune parole scabreuse sorte de votre bouche. Entretenez-vous plutôt par des hymnes, des cantiques, des paroles de sagesse qui va édifier, qui va vous édifier les uns les autres. Ma foi se manifeste-t-elle dans des actes de bonté envers ceux qui sont incapables de me les rendre? Dieu regarde au cœur, ça vous le savez comme moi. Cette phrase est prononcée pour la première fois, vous vous en souvenez sans doute, lorsque Dieu envoie le prophète Nathan donner l'onction royale à celui qui va succéder à Saül, puisque le roi Saül a été destitué de la royauté par Dieu lui-même. Il a plusieurs frères, David. Le père fait venir tous ses fils, et Dieu dit à Nathan, c'est aucun de ceux-là. Donc il pose la question au père. Il dit, tu n'aurais pas encore un fils qui traîne quelque part? Il dit, oui, c'est le plus jeune, il est dans les pâturages, va le chercher. Et David arrive, c'est un adolescent, peut-être même boutonneux, hein. Je suppose que l'acné, ça existait à l'époque. Et David est là, et Nathan, effectivement, à mon avis, il se dit, c'est ça qui va être roi d'Israël. Et Dieu dit, ne te fie pas sur la mine qu'il a, les hommes regardent à l'apparence, moi, je regarde au cœur. Et on sait l'amour que David aura pour son Dieu malgré les chutes. La phrase la plus terrible de toute la Bible, pour moi, c'est personnel, hein, est celle qu'adresse Jésus aux pharisiens. Quand je dis pour moi, ce n'est pas parce que je me dis, en fait, je me mets à la place des pharisiens dans le sens où peut-être qu'à certains moments, Jésus a envie de me dire ça.
C'est cette fameuse diatribe de Jésus. Il y a plusieurs, je ne sais plus combien de paroles terribles il leur dit dans Matthieu 23. Et tous ces jugements commencent par « malheur à vous, pharisiens hypocrites ». On retrouve les apparences, l'hypocrisie. Et ce n'est pas une béatitude c'est heureux, il dit « malheur ». Alors, toutes ces paroles sont terribles, mais l'une d'entre elles est pour moi encore plus terrible que les autres. Et je vous la lis. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. » Donc vous enseignez la loi de Dieu, c'est ça un scribe. Il enseigne la loi de Dieu. Parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Vous ne faites pas ce que je dis. Alors, pour la petite histoire, les sépulcres, la tradition a changé, chez les Israélites à l'époque, étaient ordinairement des grottes naturelles ou taillées dans le roc qui ont fermé par une grande pierre. Relisez l'Évangile, la résurrection, c'était le cas pour le tombeau, le sépulcre où notre Seigneur a été déposé après la crucifixion. Chaque année au mois d'Adar, donc c'est le mois de mars, ces sépulcres étaient blanchis à la chaux, soit pour leur donner une belle apparence, soit pour que nul ne s'en approchât par mégarde à cause de la sueur rituelle. Un juif pieux qui touchait un sépulcre, il était indirectement en contact avec un mort, ce qu'il ne pouvait pas faire face à la loi de Moïse, donc il était rituellement impur. Donc les juifs évitaient de toucher les sépulcres, et pour qu'on ne puisse pas les rater, on les peignait en blanc à la chaux régulièrement. Tous les ans, on refaisait le traitement. Donc ces sépulcres étaient d'une blancheur magnifique, étincelante. Mais malgré leur blancheur immaculée, ça n'empêchait pas ces sépulcres d'être au-dedans, pleins d'ossements et d'impuretés. Le cimetière était donc en eux, c'est ce que Jésus leur dit. Vous, pharisiens, le cimetière est en vous. Alors l'image en est que plus forte. Ils craignent de se souiller extérieurement alors que la sueur était celle de leur cœur. C'est une bien triste mais énergique image de l'hypocrisie, du péché et de l'aveuglement que Jésus reproche ici à ses adversaires. Dieu regarde au cœur, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est l'état de notre cœur qui compte, parce qu'un cœur qui se livre volontairement à Dieu, qui se soumet à sa parole, cela se voit justement par des actes, des paroles et parfois même des silences qui honorent notre Père. Alors je sais, parce que je la pratique depuis assez longtemps, je sais que la parole de Dieu peut parfois nous sembler dure, exigeante, nous remuer de fond en comble, comme une vague déferlante déséquilibrant un surfeur et le retournant totalement. Ça peut parfois être ça, la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'elle se veut non seulement miroir, un lieu de vérité où ce que nous sommes vraiment est mis à nu, mais également une épée. La Bible, la parole de Dieu est une épée. C'est l'auteur des Hébreux qui nous dit ça. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre des comptes. La simple pensée de devoir passer devant Jésus, parfois m'emplit d'un petit effroi, je dois bien vous l'avouer. Et là, je garderai le silence. Ça, je vous garantis que je n'aurai rien à dire. Mais cette parole, elle nous consolera aussi lorsque nous aurons besoin d'être consolés. Mais elle ne nous consolera pas si nous avons besoin d'être secoués. C'est le principe. Elle ne nous mentira jamais sur l'état véritable de notre cœur parce qu'elle est la parole de vérité. Elle nous dit la vérité sur nous-mêmes et sur le monde. Parce qu'un jour, justement, nous nous présenterons devant notre Seigneur. Et là, à ce moment bien précis, nous serons heureux d'avoir été exposés à la vérité de la parole, aussi dure soit-elle aujourd'hui, parce qu'elle a le pouvoir de sauver notre vie ici-bas du chaos et de la médiocrité, et de bien préparer la suivante.
Et je termine avec cette parole de l'apôtre Pierre pour vous dire la cohésion que l'Écriture a sur tous ces sujets. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.